Salut les taureaux, bienvenue pour votre première guidance de l'année 2024 du 1er au 7 janvier. Je vous souhaite déjà à tous et à toutes une très belle et heureuse année. Alors pour vous les taureaux, je pense que l'année commence plutôt bien, hein. Vu le tirage que j'ai fait pour vous, ça me paraît plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que il semblerait que là c'est totalement relationnel. C'est un tirage qui est 100% relationnel. Ça peut vous parler comme d'habitude, soit sur le plan amoureux, soit sur le plan amical, familial, etc., etc. Alors, à la première coupe, j'avais le 10 de coupe avec le valet de coupe inversé. Bon. On vous annonce du mieux dans une relation avec ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quand tout va bien. Bon, vous savez que moi, le terme tout va bien, j'aime pas trop. On va dire que les choses s'équilibrent, ça revient à la normale, d'accord, s'il y a eu un petit souci. Bon. En tout cas, dans le cadre de ce tirage-là, les taureaux. Et ce valet de coupe inversé, en fait, on vous dit que les choses reviennent à la normale, que ça va mieux avec ce 10 de coupe, par rapport à quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Alors, peu importe les sentiments, on vous dit quelqu'un qui est quand même important dans votre entourage, et avec qui il y a peut-être eu, et même sûrement, on va le voir après, avec le tirage à droite, il y a peut-être eu des conflits, des dualités, d'accord ? En tout cas, ce valet de coupe inversé montre bien que sur le plan émotionnel, les taureaux, vous n'étiez pas à fond avec cette personne ces derniers temps. Alors, à la deuxième coupe, j'ai l'étoile inversée avec la carte de la mutation. Bon. L'étoile, normalement, nous parle de vœux qui se réalisent, de garder confiance, qu'on peut croire en quelque chose. Là, elle est inversée. On voit bien que c'est une situation dans laquelle vous avez peut-être un peu perdu l'espoir que les choses s'arrangent, d'accord ? Il y a un manque d'optimisme, hein, de votre part. Mais on vous dit bien avec la carte mutation qu'il y a du changement qui arrive sur cette situation, les taureaux. Donc là, s'il y a eu conflit avec quelqu'un, dites-vous que vous allez mettre en place, vous allez mettre des actes en place pour que la situation puisse s'arranger. Parce que je le répète, la carte de la mutation dans la triade, c'est pas seulement un changement, c'est vous qui l'amorcez ce changement. Vous faites quelque chose pour changer les choses. D'accord ? Alors, ensuite j'ai le fou avec la carte de la tentation. On nous parle bien d'un nouveau départ. Alors, le fou est inversé. On vous dit que jusqu'à présent, alors, avant ce fou, j'avais donc l'étoile. Comme je vous l'ai dit, étoile inversée, manque d'optimisme. Pourquoi ? Parce que vous n'arriviez pas à prendre un nouveau départ avec cette personne. Parce que il y a eu de la tentation. Si on parle de couple, peut-être qu'il y a eu mensonge, tromperie, même sans aller jusque-là, peut-être que bon, il y a eu des soupçons. Bref, en tous les cas, si c'est sur le plan amical, bon, peut-être que vous avez pensé qu'on vous l'a fait à l'envers. Bon, ça peut être mille et une choses, comme d'habitude, hein. Vous prenez ce qui vous parle. Et enfin, on a le 2 de denier avec la carte du désert. Donc là, par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous pensiez jusqu'à présent, pardon, on voit bien qu'avec ce 2 de denier, il y a un retour à l'équilibre, les taureaux, pour cette semaine, hein. Il y a un retour à l'équilibre par rapport à la carte désert, c'est-à-dire par rapport à une situation, peut-être que même certains d'entre vous ne parlaient plus à cette personne, il y avait peut-être un éloignement, il n'y avait plus de messages, il n'y avait plus de discussion, il n'y avait plus rien, c'était complètement désertique. Bon, on voit bien que là, cette semaine, vous réussissez à inverser la situation avec ce 2 de denier. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, on va passer à votre tirage. Nous avons l'ermite inversé, le 2 de coupe et la carte de la nécessité. Bon, bah écoutez, 2 de coupe, on parle vraiment bien d'une relation, hein. Je vous répète, c'est pas forcément amoureux. Donc vous le prenez sur le domaine qui vous parle. En tous les cas, on vous dit que dans cette relation, avec l'ermite inversé, on vous dit que, et cette carte nécessité, que il serait peut-être nécessaire, vous voyez, de ne plus rester seul trop longtemps avec cet ermite inversé. Bon. Parce que je pense que vous allez trouver les solutions pour pouvoir réamorcer un dialogue, une entente avec cette personne. Donc, vous voyez, ces trois cartes-là, ermite inversé, 2 de coupe et nécessité, pour moi, on vous dit qu'il y a vraiment une nécessité, une utilité à agir, d'accord, et à ne plus rester seul de son côté. Bon.
Ensuite, nous avons le 5 d'épée, le 10 d'épée avec la carte de l'équité. Équité, retour à l'équilibre, guérison, on l'a vu avec le 2 de denier, on vous parlait déjà d'un retour à l'équilibre pour cette semaine, on vous le reconfirme là avec la carte équité. Il y a une guérison dans une relation, les choses s'adoucissent parce qu'on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, je vous en parlais tout à l'heure, on nous parle de conflit, de dualité, c'est à celui qui aura le dernier mot, c'est moi qui ai raison et pas l'autre. Vous voyez, ce genre d'énergie assez néfaste. Vous avez le 10 d'épée avec. On vous dit qu'il y a bien une fin de cycle concernant cette dualité, concernant ces prises de tête, concernant ces conflits. Donc, on vous dit que cette fin de cycle va vous ramener de l'équilibre avec cette carte équité, avec cette personne. Bon. Donc là, c'est plutôt pas mal, les taureaux. Hein. Et je vous répète, ce retour à l'équilibre, pour moi, il viendra de vous. Il peut également venir de la personne en face. C'est peut-être la personne en face qui va amorcer les choses, qui va faire en sorte de changer la situation vis-à-vis de vous. En tous les cas, vous le savez, les énergies sont interchangeables. Ou c'est vous, ou c'est l'autre. Ensuite, nous avons le 8 de coupe inversé, la tour et la carte du frère. Bon. Alors, normalement, le 8 de coupe, c'est quand on laisse le passé derrière soi. D'accord ? Émotionnellement, c'est quand on quitte une situation et qu'on regarde vers l'avenir. On laisse le passé complètement derrière. Pour vous, elle est inversée, cette 8 de coupe. Donc, quand cette carte est inversée, ça nous parle de retour, de réconciliation. D'accord ? En plus, avec la carte de la tour, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous allez mettre en place, ou l'autre va mettre en place des actions pour qu'il y ait un rapprochement entre vous deux. Pour moi, c'est ça, c'est la tour. La tour, c'est toujours un événement imprévisible qui vous tombe dessus. Il peut être aussi bien positif que négatif. Moi, je le ressens très positif sur votre situation. Ça va vous permettre justement de renouer le contact, d'arranger les choses. D'accord ? Cette tour-là. Vis-à-vis, avec la carte du frère, de ce partenaire, qui, je le répète, peut être soit amoureux, soit amical, soit familial, soit professionnel. Bon. En tous les cas, les taureaux, pour moi, il y a un retour sur la situation. D'accord ? On ne laisse pas cette personne. Et cette personne ne vous laisse pas. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et on termine avec la justice, la résultante de votre semaine. Justice inversée. 2 de bâton inversé, carte alpha. Bon. On voit bien que l'énergie dans laquelle vous nagiez jusqu'à présent, les taureaux, eh ben, c'est que c'était la justice inversée. C'est-à-dire que les choses n'étaient pas équilibrées, on l'a vu, il y a eu du conflit, il y a eu de la dualité. Et puis avec ce 2 de bâton inversé, ben, vous ne regardez plus vers l'avenir avec cette personne. Vous voyez, vous étiez bloqué. Normalement, le 2 de bâton, il regarde devant lui. Vous voyez, il se projette des choses. C'est les projets, le 2 de bâton. Là, on voit bien qu'avec cette personne, il n'y avait plus d'équilibre, il n'y avait plus de projection, il n'y avait plus rien. On vous dit que par rapport à ces deux énergies-là, avec la carte alpha, vous reprenez un nouveau départ. D'accord ? Donc, moi, je vous le dis, hein, cette personne revient dans votre vie. À vous de savoir de qui on parle, mais en tout cas, il y a bel et bien un nouveau commencement avec cette carte alpha, hein, qui vient détruire, vous voyez, ces énergies de séparation, d'éloignement, voilà. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous vis-à-vis de cette personne, les taureaux. Bon, bah écoutez, vous commencez bien l'année, je vous le souhaite en tout cas. On va tout de suite passer à votre tirage relationnel et sentimental. Bon, écoutez les taureaux, le tirage relationnel et sentimental confirme en tout point ce que je viens de vous dire à l'instant par rapport au tirage général. Donc, on va survoler ce tirage parce que honnêtement, bon, y a rien de plus, mais je vais au moins vous confirmer qu'effectivement, il va y avoir une ouverture vis-à-vis de cette personne. Alors, à la coupe, on a la mort avec la carte de l'art. Bon. Donc là, avec cette carte de la mort, on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle qui arrive à vous en cette semaine, les taureaux. Il y a une transformation radicale d'une situation vis-à-vis de quelqu'un. Une situation dans laquelle, avec cette carte de l'arme, vous avez beaucoup combattu. On a vu tout à l'heure la 5 d'épée. Je vous parlais de dualité, de prise de tête, d'accord ? On voit bien que ça ressort effectivement avec cette carte de l'arme pour votre tirage relationnel. Et avec la carte de la mort, on nous annonce donc, on vous dit, une fin de cycle
concernant ces prises de tête. Voilà. Ensuite, on a le 5 de coupe et le choix. Donc là, on vous dit bien que, vous voyez, on vous annonce une transformation radicale par rapport à une période là où vous étiez dans le mal-être, la tristesse, la perte de quelqu'un. On vous dit que, en fait, cette fin de cycle va dépendre d'un choix. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais de mutation avec la carte de la triade, la mutation qui parle de changement, mais suite à des actes que vous posez. Donc, que ce soit l'autre personne ou vous, de toute façon, il y a bien un choix qui va être appliqué, ok, et qui va vous sortir de cette énergie du 5 de coupe. Hein, donc, votre tirage, vous le voyez à droite, nous avons la 3 de coupe inversée et l'adversaire. Bon, 3 de coupe inversée, on voit bien déjà qu'au niveau relationnel, il y a des petits soucis. Hein, parce que, bon, normalement, quand elle est droite, cette carte, c'est que tout va bien dans vos relations. Voilà. Bon, là, elle est à l'envers. Donc, automatiquement, on voit qu'il y a de l'adversité. En plus, ça voulait confirmer. La carte du dessous, c'est bien l'adversaire. Donc, là, on vous parle d'une situation, effectivement, qui, pour moi, touche à son terme, puisqu'à côté de ça, vous avez l'impératrice. L'impératrice nous parle de créativité, d'abondance, Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se... Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui revient à la normale dans cette relation. En plus, vous avez la carte de la fusion en dessous. On parle bien de l'union avec une personne. Je le répète, c'est pas forcément amoureux. Vous prenez comme ça vous parle. On vous parle d'un retour à l'abondance dans une union. Ok ? Et on vous reconfirme une fois de plus avec le monde qu'il y a bien une fin de cycle qui arrive à vous. Alors, monde inversé, une fin de cycle dans lequel vous étiez frustré. Vous n'étiez peut-être du mal à accepter un fait, une situation. D'accord ? C'est ça le monde inversé. Et qui vous a mis dans cette carte de pénitence, dans ce mal-être, vous voyez, dans cette tristesse. Bon, on voit bien que ce cycle-là se termine. Vous avez le monde inversé et la carte de la mort. On ne peut pas faire plus clair. En tout cas, je vous le souhaite. Et pour finir, nous avons les amoureux inversés avec la lumière. Donc, on nous reparle de choix, une fois de plus. Sauf que là, on vous parle d'un choix que vous n'arriviez pas à faire. Vous voyez, dans cette fin de cycle-là, dans laquelle vous êtes frustré, dans laquelle vous n'avez pas ce que vous désiriez, on vous parle donc d'abondance qui revient avec l'impératrice par rapport à un cycle où vous n'avez pas ce que vous désiriez, d'accord ? Et vous n'arriviez pas à faire le choix, aussi bien vous que l'autre, d'accord ? Et on vous dit avec cette carte lumière que des éclaircissements arrivent à vous, ou que vous apportez des éclaircissements par rapport à l'autre. Mais en tous les cas, il y a un énorme changement, les taureaux. Voilà. Bon, inutile de vous en dire plus, de toute façon, on a fait le tour vraiment de cette situation. Donc, c'est plutôt sympa pour la première semaine de l'année, les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout, les taureaux, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!